Et le truc qui me passionne en ce moment, c'est l'impression 3D. Ça va être une révolution, l'impression 3D. Dans 20 ans, quand ta femme... Ça, c'est Amixem en 2015, quand il s'amusait à imprimer toutes sortes d'objets en 3D. Et c'est vrai que la promesse est assez dingue. Pouvoir créer une maison à faible coût pour composer avec la crise du logement, faciliter l'exploration spatiale avec des moteurs imprimés en 3D, ou même potentiellement imprimer de la nourriture. Quand j'y repense, j'adore l'impression 3D, et pourtant je ne me suis jamais lancé dans ce domaine. C'est une technologie formidable avec énormément de positifs à son actif, et je n'ai encore jamais rien créé avec, alors que le potentiel est juste immense. Aujourd'hui, on est presque 10 ans plus tard. Est-ce que c'était vraiment une révolution? Pour un passionné de tech, ce serait peut-être le moment pour que je m'y mette. Du coup, j'ai besoin d'une idée. Est-ce que j'ai envie de quelque chose en particulier? J'ai 2 ou 3 projets en électronique, mais ça me semble pas suffisant pour faire un truc intéressant. J'ai aussi comme objectif de concevoir des jeux vidéo. Mais bon, après c'est plutôt une idée à la volée, c'est un peu trop vague pour pouvoir faire le nouveau Zelda. Mais je pourrais commencer à imaginer un personnage. Pour pouvoir identifier un cadre à ce personnage, il me faut quand même les contraintes de l'impression. Quelle taille est-ce que je vais pouvoir lui donner? Est-ce qu'il va pouvoir avoir des parties extrêmement fines? Dans quelle mesure est-ce que l'impression va tenir? Et j'aimerais bien qu'il tienne debout d'ailleurs. Au pire, c'est pas trop dramatique, mais ce serait quand même un peu plus sympa. Je découvre totalement ce domaine. Donc c'est un peu frustrant, je sais que je vais faire un perso, mais ça reste encore super vague. Faut que je le mette sur papier. Le 16 octobre dernier, j'ai reçu un mail assez inattendu, je dois dire. En vrai, c'est complètement un Deus Ex Machina, un truc que j'ai pas vu venir et qui me sauve carrément pour ce projet. J'ai pu être contacté par un ancien camarade de l'université qui travaille dans l'entreprise LSI 3D et qui m'a énormément aidé sur ce projet, et genre vraiment beaucoup. Ce qui fait que LSI 3D est le partenaire de cette vidéo. Pour un projet électronique, pour un cosplay, ou comme pour moi pour créer une figurine, tu aimerais participer à cette révolution qu'est l'impression 3D, mais malheureusement tu ne sais pas comment t'y prendre et tu ne possèdes pas d'imprimante? Pas de problème. LSI 3D est un bureau d'études basé à Chambéry, en Savoie, et ils te permettent d'imprimer n'importe quelle pièce en 3D. Que tu aies toi-même créé ce modèle ou qu'il vienne d'un site qui en propose des millions gratuitement, peu importe qu'elle soit mécanique ou artistique, ton impression sera faite en FDM, c'est-à-dire par extrusion de matière. Et comme ils sont super sympas, ils peuvent également te modéliser des pièces mécaniques, pas artistiques par contre. Tu peux obtenir ton devis super facilement en quelques secondes sur leur site. Pour ça, tu as simplement à glisser ton fichier sur la page de devis en ligne et à sélectionner la couleur et le matériau à utiliser. Et en passant ta commande chez eux, c'est le moyen idéal pour recevoir ta pièce unique au monde. Et même avec cette impression, ils pensent à la planète, car l'immense majorité de leur plastique peut être recyclé ou même composté. L'idéal pour l'écolo qui sommeille en toi, c'est qu'ils cherchent aussi à développer le recyclage de plastique, comme par exemple des bouteilles ou tout simplement les déchets de leur propre production. Et pour pouvoir sauter le pas, le lien est bien évidemment dans la description. Dans cet échange de mails, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Déjà, la taille maximale de la pièce. Il vaudrait mieux qu'elle ne dépasse pas les 25 par 25 par 25 cm. Je dois aussi limiter les zones avec du porte-à-faux, éviter les parois en dessous de 1 mm et potentiellement faire un socle pour que le personnage puisse tenir debout. Avec ça, je me retrouve quand même avec des limites assez précises. Mais du coup, les parties trop fines ou avec trop de détails, c'est mon premier essai. Clairement, je vais pas faire un truc trop complexe. Et pour ce qui est du porte-à-faux, j'avoue que je m'en doutais un petit peu. Là, c'est une contrainte quand même assez évidente et assez facile à imaginer. Pour la taille, je pense qu'une quinzaine de centimètres, ça peut déjà être pas mal. Surtout si je compare à mes figurines Pokémon. Elles sont pas énormes, mais elles sont quand même très sympas. Et pour ce qui est du socle, je pense que ce serait bien d'avoir quelque chose qui tient debout un peu tout seul. Il faut quand même que je pense à l'équilibre de la pièce en amont. Pas de trucs trop fins, pas trop d'éléments complexes. Pas trop d'éléments tout court d'ailleurs. Pour créer une figurine d'une taille sympathique qui doit tenir debout, j'ai quand même pas mal d'éléments à respecter. Si tout fonctionne, ce sera vraiment cool. Pour le modèle, tout commence avec un crayon et un papier. Puisque le modèle doit être simple, il me faut des formes de base, des sphères, des cubes, tout ce qui me paraîtra très basique. J'en ai discuté avec mon acolyte Maru, et comme on a tous les deux cet objectif de faire des jeux vidéo, j'ai pioché dans ses idées. Du coup, ce sera un lapin, dans un style humanoïde, avec une tête assez grande, un peu dans le même style que les figurines pop ou Nendoroid. Par contre, le dessin final, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai fait ça. Mais c'est encore un peu trop mauvais pour faire un truc qui me convienne. Alors, il y a une base, mais je vais plutôt demander à Maru de me faire un truc un peu mieux. Là, ça me va pas trop, et en plus, il ressemble un peu trop à un Teletubbies à mon goût. Donc, on se retrouve avec ça. Donc, merci encore à Maru, parce que comme ça, j'ai obtenu la vue de face et la vue de profil. Ouais,
J'ai une bonne base, mais comment je peux procéder maintenant? J'ai déjà modélisé 2-3 trucs, c'était pas forcément très pertinent par rapport à aujourd'hui, mais j'ai quand même plusieurs options. Pour le logiciel, je vais utiliser Blender. C'est gratuit et je le connais déjà un petit peu. Mais le truc qui me tracasse un petit peu, c'est que pour la modélisation, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Si j'ai bien compris, d'habitude, pour pouvoir créer des personnages, il y a le mode Sculpt, qui permet de faire facilement des éléments organiques. En gros, on prend un objet basique comme une sphère, on s'assure qu'elle a un maillage extrêmement dense, donc avec énormément de points à sa surface, et on va extruder ou enfoncer les zones en passant avec le curseur. Il y a des gens qui font des trucs vraiment beaucoup trop stylés avec ce mode, mais ça nécessite une tablette graphique. Et comme j'ai jamais fait ça, je vais plutôt me rabattre sur l'option numéro 2. Prendre un élément de base, la déformer un petit peu avec la souris, prendre un autre élément et le coller pour avoir l'objet que je veux. De ce que j'ai pu voir, il y a aussi la possibilité de créer des éléments avec des codes spécifiques à l'aide d'un add-on. C'est surtout dédié à l'architecture ou pour des pièces mécaniques, mais ça peut être assez intéressant comme alternative à des solutions payantes comme pour SolidWorks. Mais pour moi, pour cette fois, je suis pas certain que cette dernière méthode soit la plus appropriée à ce que je veux faire. Quand je vais créer mes pièces, il faut vraiment que je prenne le temps de penser à l'emboîtement entre elles. Il faut que je crée des sections qui vont me permettre de coller les éléments ensemble une fois qu'ils seront imprimés. Si je prends l'exemple de mon Larméléon, il y a deux portions pour la tête, une pour le corps et une dernière pour le truc qu'il a sur la tête. Tout est pensé pour assembler très facilement la figurine. Moi j'aimerais faire la même chose, mais vraiment de manière à faciliter le collage, et pour qu'on évite aussi de trop remarquer les points de colle. Il faut pas non plus que j'essaye de coller deux parties arrondies entre elles, sinon bah ça va juste pas tenir et ça va tomber, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il faut pas non plus que la section soit trop fine, sinon forcément ça va casser. Bref, on verra après pour ce genre de détails, mais il faut quand même que je prenne un peu le temps d'y penser. J'ai enfin pu commencer la modélisation. J'ai pris une sphère pour la tête, j'ai pas eu à la déformer de trop, c'est globalement la bonne forme. En même temps, une tête, c'est plus ou moins une boule. Pour les oreilles, c'est plus compliqué. Je suis d'abord parti d'un plane, c'est-à-dire 4 points dans l'espace. C'est comme une feuille au final. À partir de ce plan, j'ai ajouté plein de points pour les mettre après où je le souhaitais. Par contre, maintenant je suis un petit peu bloqué. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en soi, c'est pas très long à faire. Mais à cause de mes conneries, il y a quand même un ou deux trucs qui marchent pas très bien. J'arrive pas du tout à arrondir les bords de l'oreille. Dès que j'essaie de les rendre plus doux, donc dès que j'essaye d'appliquer ce qu'on appelle un bevel, c'est vraiment pour pouvoir arrondir les coins, il y a des vertices qui sortent de la géométrie. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que je ne veux pas voir. C'est chiant à remettre en place, ça prend du temps, c'est pas beau. En résumé, c'est pas bon. Alors, j'ai fini par tenter autre chose pour l'oreille. Je suis reparti d'un plan et je l'ai coupé en deux. J'ai recréé des points pour faire correspondre à la forme, puis j'ai extrudé toute la surface des deux côtés. Comme ça, j'ai pu obtenir une forme convenable avec l'arrondissement des bords. C'est pas parfait, mais franchement c'est mieux. Par contre, dès que j'essaye de déformer, c'est pas le top. Le rendu perd sérieusement en qualité. C'est pas trop dramatique, je vais pouvoir peaufiner un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais m'occuper du buste, mais j'ai un petit souci. Ça paraît pas, mais la pose du dessin me bloque un peu. C'est dommage, mais c'est pas une typose. Du coup, j'ai pas complètement la forme du corps. Et même problème pour les deux bras. Il y en a un, j'ai pas précisément sa taille. En soi, cette pose n'est pas très complexe. On n'est pas non plus sur Son Goku, les mains ouvertes, prêt à faire son Kamehameha, mais dans la modélisation, je me retrouve avec des morceaux qui vont sérieusement se chevaucher. Et ce n'est pas vraiment ce que je veux. Alors, juste pour la tête et la base des oreilles, ça m'a déjà pris un certain temps. Je me rends quand même compte que j'ai vraiment plus l'habitude de travailler sur Blender, mais j'ai quand même eu une petite idée pour m'aider à régler mes problèmes de parties superposées. Au niveau des formes, pour le modèle de base, j'ai créé de nouvelles images de référence. Ça me permet d'un peu mieux visualiser les différentes portions de la modélisation. Je suis d'accord, c'est un détail, mais comme ça je vais pouvoir m'affranchir du fait d'imaginer où je dois les placer. Accessoirement, j'en ai profité pour déterminer quel élément je voulais laisser apparent. J'ai retiré les creux des oreilles et le pelage du buste. Je pense que garder les yeux, c'est quand même le plus important. Donc j'ai aussi marqué leur position avec une autre image de référence. Grâce à ça, je peux tenter de refaire les bras et le buste. J'étais peut-être un peu trop joyeux sur le sujet, ça avançait trop bien, mais je m'y suis très mal pris. L'ensemble des objets s'emboîte mal et j'arrive pas trop à créer les pattes inférieures. Le maillage est trop complexe, donc les déformations sont soit trop longues à faire, soit trop hors sujet. Et j'arrive pas à avoir un rendu convenable sur tous les éléments. On finit toujours un peu dans l'uncanny valley par rapport à ce que je voulais obtenir. Et même au niveau de la tête, pour pouvoir avoir le rendu des yeux, c'est vraiment pas propre. Et là, je suis un peu dégoûté d'avoir passé autant de temps sur un modèle perdu d'avance. Du coup, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Repartir de zéro sur le modèle, reprendre un autre modèle encore plus simple, ou alors abandonner. J'ai déjà passé trop de temps sur Blender, j'ai d'immenses lacunes en 3D, même les vidéos que je dois monter prennent trop de retard, il faut vraiment que je fasse autre chose. Bon,
faut pas se laisser abattre non plus. J'ai lâché l'écran quelques jours et me revoilà. Je manque clairement de formation sur la modélisation 3D, donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à faire un truc? Eh ben on demande à Google. Des vidéos sur la 3D, il y en a des tonnes. Des vidéos sur l'impression 3D avec Blender, des vidéos sur le sculpt mode, apprendre Blender en partant de zéro, même apprendre à imprimer des figurines en 3D. Mais comme se former sur un logiciel de CAO 3D, c'est pas facile, et on va pas se le cacher, ça va pas se faire en 10 minutes sur une vidéo tuto YouTube. Pour les vidéos qui enseignent la modélisation de personnages, c'est super stylé, pas de problème, on a vraiment plein de tutos. Il y en a même pour faire Rick de Rick et Morty. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur cette chaîne, parce qu'il proposait une série de vidéos pour créer un lapin crétin. Et Eureka, sur la même chaîne, on peut trouver un tuto pour faire un Flambino en 3D. C'est donc un lapin humanoïde, avec quand même pas mal de similitudes avec le mien. Les bras fins, les pattes, les oreilles, et surtout le buste. Et est-ce que j'aurai enfin quelque chose qui va m'aider? Oui. Allez, on y va. J'ai enfin pu suivre tous les tutos sur la modélisation, pas celle sur la texture ou l'animation, mais du coup j'ai pu créer ça. Alors, on dirait qu'il a 2 gros chewing-gums à la place des pattes, mais ça me fait un peu rigoler. Et franchement, il est pas mignon ce petit lapin. Mais comment j'ai fait ? C'est tellement logique quand on y pense. En fait, pour faire ne serait-ce qu'une tête, il vaut mieux partir d'une forme très simple comme le cube. On donne une forme proche du résultat escompté, on augmente un peu le nombre de points, on reforme la tête au plus proche en déplaçant les nouveaux points, on recrée des points, on les déplace pour reformer la tête, etc., etc., etc. Et finalement, c'est si simple dans l'idée parce que c'est tellement évident. Alors pourquoi je suis si con ? Le principe, c'est en fait de travailler sur le maillage le plus simple possible à chaque micro-étape. Parce que de mon côté, je me compliquais instantanément la tâche avec un trop grand nombre de points. Forcément, ça rend la déformation trop longue et trop complexe. Mais là, c'est tellement plus simple, et ça va être exactement la même chose pour chaque autre partie du lapin. Pour les oreilles, ses bras, ses chewing-gums. Avec cette méthode, j'ai quand même fini en 2 jours, ce que j'ai pas réussi à faire en plus d'une semaine. Comme quoi, faire des recherches... En plus, avec Blender, il y a une option formidable qui permet de modéliser une seule moitié, et de l'autre côté, ça va fonctionner comme un miroir. En plus, bonne nouvelle pour moi, j'ai même plus besoin de me prendre la tête avec toute cette histoire de création de plusieurs sections pour mieux coller toutes les parties du modèle. J'ai montré le fichier à Thomas de LSI 3D, et on peut imprimer en 2 parties seulement, le recto et le verso. Pour ça, il faut juste le couper à la verticale. Encore une fois, c'est super frustrant parce que c'est extrêmement évident, mais j'y ai même pas pensé. J'ai l'impression de chercher à concevoir une fusée alors qu'on me demande juste d'allumer une LED. Je l'ai déjà dit, mais c'est super frustrant. On se sent bien stupide quand on a une réponse si simple derrière. Grâce à tout ça, voilà Eric le lapin. Bon, le nom est encore sujet à débat, mais c'est une autre histoire. Et j'ai au moins un dernier problème. Là tout de suite, j'ai pas d'imprimante 3D. Parce que c'est bien beau de faire le con pendant des heures pour créer une pièce, mais comment je l'imprime du coup ? Encore une fois, heureusement que je suis pas tout seul. Merci LSI 3D. J'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé à faire tout ça. On m'a informé de l'envoi de mon colis le 17 janvier, et je l'ai reçu le 18 janvier. Le mercredi à midi, je reçois un mail de la poste qui me dit qu'ils ont un colis pour moi. Le lendemain à 14h, il est sur mon bureau. On s'est assez gueulé sur les services postaux quand ça va pas trop. Cette fois, je vais quand même saluer la rapidité d'envoi et de réception. Bon, je l'ai reçu il y a déjà un petit moment, et j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper à cause d'un petit imprévu à régler à base de mortier et d'enduit à la chaux. Maintenant, il me reste à assembler le lapin et à le peindre. LSI 3D m'a recommandé d'utiliser de la super glue et de maintenir pressé le lapin avec un serre-joint. Et pour maintenir un peu les pièces en place, on a décidé de mettre des élastiques autour. Alors, je voulais qu'il tienne debout tout seul, mais il aura besoin d'un petit coup de main. Tant pis, ça marchait dans ma simulation, mais pas en vrai, dommage. Et de mon côté, j'ai aussi pu choper une feuille de papier de verre avec une bombe de peinture rose. Et maintenant, peinture! Je ne sais pas du tout si Amixem avait raison, je ne sais pas si l'impression 3D est une révolution, on peut vraiment imprimer des trucs de fou, à l'image des moteurs de fusée Draco qui ont été intégralement imprimés en 3D. De mon côté, j'ai quand même pu créer ce lapin de A à Z, ce qui aurait été absolument impossible en 2013. À un niveau plus professionnel, on a la réduction des coûts de production dans les projets, la réduction des pertes de matière, et même pour le plastique en lui-même, il peut être recyclable ou compostable comme mis en avant par LSI 3D. Quand on parle de révolution, on a bien plus l'image d'un raz-de-marée très rapide et très violent qui emmène absolument tout dans son mouvement. Pour l'impression 3D, comme quand la pellicule a été dépassée, ça n'a pas été un changement radical pour tout le monde sur 6 mois. Une innovation, ça prend vraiment des années à s'installer dans les foyers. Ici, on a une évolution majeure pour tout type de production, et c'est une innovation qui prend de plus en plus de place dans les productions du monde entier. Mais s'il y a une révolution, c'est vraiment dans la création, le prototypage, pour la visualisation, pour l'idéation, et parfois même en sortie finale d'un projet. Que ce soit individuel ou pour une entreprise, c'est vraiment un super outil, une innovation trop cool qui permet à n'importe qui de créer à partir de rien, ce qui, il y a quelques temps, était impossible.